c'est à la Tohu que débute notre exploration d'un très grand projet de parc urbain, le parc Frédéric Bach. On va aller les voir sur place, ces matériaux-là. On va tous les voir dans le secteur des terrasses. Ils sont en train d'être accumulés. Donc, je vais attendre d'être rendu là-bas pour vous donner la recette du recouvrement de plantation. Après quelques explications, on part en autobus dans la partie du parc inaccessible au public. L'endroit que nous allons visiter a été pendant très longtemps une carrière de calcaire qui servait à produire du ciment et de la roche. Mais on pouvait y trouver aussi toutes sortes d'autres minerais. Dans les années 60, les frères Miron, alors propriétaires de la carrière, choisirent de remplir les trous en faisant de l'enfouissement de déchets. Avec le temps, c'est plus de 40 millions de tonnes de déchets empilés sur plus de 70 mètres qui remplissaient les trous de la carrière. La ville de Montréal a acheté le site en 1984. Et ça fait pas très longtemps qu'on a arrêté d'y enfouir des déchets. Le projet d'en faire un parc a commencé dans les années 90. Et c'est toute une tâche. En effet, c'est pas évident de recouvrir 70 mètres de déchets. Ça prend toutes sortes de matériaux, comme de la roche, de la grosse terre, du gravier, ou ce qu'on voit ici, des copeaux de bois qui viennent des frênes qui étaient en train de mourir à cause de la grille. Ce qu'on voit ici en bas, c'est l'emplacement du futur lac. On ne pourra pas se baigner, mais on prévoit y faire du canot et d'autres sports nautiques. On voit ici en contrebas ce qui sera l'Agora, une place où on va présenter des spectacles. Juste pour vous donner une idée de grandeur, c'est aussi grand que la place des festivals. Une fois fini, autour de 2025, le parc aura 143 hectares. Ce que vous voyez en vert foncé, c'est les seuls endroits accessibles au public présentement. Ça fait tout le tour du parc. Et il y a deux endroits plus précis qui s'appellent le Parvis Papineau et le Boisé. Quand il sera terminé, le parc Frédéric Bach aura presque la même grandeur que le parc du Mont-Royal, ce qui fera de lui le deuxième plus grand parc à Montréal. Le Parvis Papineau est un legs du 375e anniversaire de Montréal. C'est immense et très joli, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, peut-être qu'on va y présenter des spectacles. Qui sait? On arrive dans la deuxième partie accessible au public qui s'appelle le Boisé. Bon, les arbres sont un peu chicots pour l'instant, ils viennent juste d'être plantés. Et c'est dans cette partie que les fameuses boules dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Les boules qui protègent les tuyaux des biogaz, qui sont récoltés dans les 40 millions de tonnes de déchets qu'il y a en dessous, et qui sont envoyés à l'usine juste au sud, et qui fait de ces gaz de l'électricité. Les ingénieurs ont choisi cette forme de boule-là parce que c'était plus esthétique et parce que si le terrain bougeait, ce qui va arriver sûrement, ben ça va moins paraître. Cette partie-là du parc est vraiment magnifique. Les architectes ont laissé la nature indigène prendre le dessus, ce qui aurait sûrement rendu Frédéric Bach très fier. C'est le dessinateur derrière le film L'homme qui plantait des arbres. Comme dans le film, on part d'un endroit hostile et mauvais pour l'homme, et avec la nature et l'effort humain, on le transforme petit à petit dans un endroit où il fait bon vivre et être heureux. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de nommer le parc en son nom. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction.